Ne donnez aucune place au diable. Éphésiens 4,37 dit « Ne donnez aucune place au diable ». Jacques 4,7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Il est temps de prendre la décision de ne plus donner de place au diable. Pour que l'ennemi vienne contre vous et réussisse, il doit y avoir une échelle. Que signifie donner une place au diable? C'est donner à n'importe quel péché un point d'appui dans votre vie. Que signifie donner une place au diable? C'est permettre à l'ennemi d'entrer dans votre vie. Que signifie donner une place au diable? Cela signifie être dévoré à la table à manger des ténèbres. Que signifie donner une place au diable? C'est permettre à l'ennemi de construire un édifice dans votre vie. Que signifie donner une place au diable? C'est permettre un échange satanique de votre destinée. Que signifie donner une place au diable? C'est vous permettre d'être rabaissé au niveau animal sexuellement. Les animaux ont plus de bon sens que certains êtres humains en matière de sexualité. Que signifie donner une place au diable? C'est permettre à la colère de vous contrôler. La colère est un luxe coûteux. Elle révèle notre vraie nature. La colère et l'emportement raccourciront votre vie. Votre colère est une arme pour votre adversaire. Celui qui vous met en colère vous conquiert. La colère est une folie passagère. Si vous allez vous coucher en colère, le diable devient votre compagnon de lit. Et, bien-aimé, vous n'êtes pas plus grand que les choses qui vous mettent en colère. Une personne en colère ouvre la bouche et ferme les yeux. Bien-aimé, la colère gère tout mal. La colère commence par la folie et finit par le regret. La colère, c'est comme un service d'incendie qui combat le feu par le feu. Bénir le diable, c'est abhorrer le manque de pardon envers quiconque. C'est abhorrer la haine envers quiconque. La haine, c'est comme brûler la maison pour tuer le rat. La haine est une autopunition. La haine est une paire de menottes des démons. La haine vous ronge plus fort que celui à qui vous la destinez. Deux personnes ne peuvent pas se dévorer si elles aiment toutes de Dieu. La haine est comme un cancer de l'intelligence. Tu donnes une place au diable lorsque tu prends ce qui ne t'appartient pas. Tu donnes une place au diable lorsque tu as des objets abominables dans ta maison. Tu laisses place au diable en ne maîtrisant ni ta langue, ni ton appétit. Tu lui cèdes aussi par l'inquiétude, l'anxiété ou en courant une course que Dieu ne t'a pas demandée. Tu donnes une place au diable lorsque tu manges le pain du chagrin. Tu donnes une place au diable lorsque tu laisses l'amertume entrer dans ton cœur. Tu donnes une place au diable lorsque tu laisses des esprits errants te contrôler, lorsque tu demeures dans l'iniquité de la maison de ton père. Tu donnes une place au diable lorsque tu te réchauffes au feu de l'ennemi. Tu donnes une place au diable lorsque tu t'engages dans n'importe quelle forme de tromperie. Tu donnes une place au diable lorsque tu crées une porte ouverte à l'ennemi. Tu donnes une place au diable lorsque tu te rends toi-même un terrain favorable à une attaque satanique. Tu donnes une place au diable lorsque tu laisses la chair contrôler ta vie. Tu fais l'éloge du diable lorsque tu permets que ta tête devienne un lieu d'atterrissage pour les malédictions. Tu fais l'éloge du diable lorsque tu poses ta tête sur les genoux de Dalila. Tu fais l'éloge du diable lorsque tu accueilles l'ennemi, lorsque tu honores l'ennemi. Tu fais l'éloge du diable. Quand tu vis une vie sans puissance, tu manques du feu du Saint-Esprit. Tu fais l'éloge du diable lorsque tu ne montres aucune résistance. De nos jours, l'orgueil est défini comme avoir de la classe. L'ivresse est définie comme être sociable. L'indiscipline est définie comme la liberté. La rébellion est appelée exubérance de la jeunesse. La dissonance est appelée diplomatie. Les commérages sont redéfinis comme du partage. La promiscuité est redéfinie comme être sexuellement actif. L'adultère est défini comme une relation extra-conjugale. Le vol est défini comme du shopping non traditionnel. Mais Dieu le définit comme cela doit être défini. Tu dois te décider que, quoi qu'il arrive, tu ne donneras aucune place au diable. Commencez dès aujourd'hui avec un désir et une détermination. Que Dieu vous bénisse.